Elle a pris la révérence à 28 ans, très jeune. Elle est partie. Hier, c'était le jour de son enterrement. Ça fait 49 ans depuis qu'elle est partie. Si elle était vivante, elle aura 77 ans. Elle était si belle, comme ma fille. Ah ben non, elle était si belle, comme moi-même. Comme moi. Voilà à peu près ça. Ouais. Donc, le fondateur du ministère reste toujours présent. Peu importe le temps et l'espace. Comme je vous ai dit le premier jour, votre foi en vous, comme vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui vous a amené en Christ, vous gardez toujours ce cordon ombilical avec cette personne. Parce que votre foi, on ne peut pas parler de votre foi sans pour autant parler le premier jour que vous avez appris que le Christ est mort sur la croix pour vous et que vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous acceptez le Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ok? Donc vous gardez toujours ces cordons ombilicaux avec votre père, votre mère spirituelle. Hein? Oui. Et vous avez des empreintes de celui qui vous a aidé à croître dans la foi. Celui qui vous met au monde, ce n'est pas celui qui vous aide à grandir. Mais ce sont deux personnes différentes que je vous en supplie, comme Paul disait aux Romains, je vous en supplie par la compassion de Dieu à le respecter, ces hommes et ces femmes. Peu importe ce qu'ils vous ont fait dans la vie. Le respect reste toujours. Parce que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Ok? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pardonnez-moi, je l'ai dit et je vous répéterai encore. Toutes mes excuses, je vais vous dire, respectez ces hommes et ces femmes. Ok? Nous allons parler sur, deuxième élément, sur le judaïsme et le nazaréen. Le mouvement du nazaréen. Vous savez, au début de l'Église, le christianisme n'était pas appelé christianisme. La plupart des textes de l'histoire, on nous parle avant l'effusion du Saint ou après l'effusion du Saint-Esprit, on parlait un peu plus le nazaréen, le mouvement du nazaréen. Les nazaréens, on faisait allusion à Jésus comme étant Jésus de Nazareth. C'est ce que quand vous lisez quelque part dans l'histoire de l'Église et surtout dans d'autres cieux plutôt, on a tendance à parler de Nazaréens, mais un peu plus tard, nous allons commencer à parler du christianisme. Ok? Souffrez pour aujourd'hui seulement que le Nazaréen, c'est le nouveau mouvement des croyants qui proclamaient Jésus de Nazareth comme étant le Messie qui devait venir. Un peu plus tard, ce mouvement va prendre une autre connotation par d'autres personnes. Mais deuxièmement, nous avons ce que nous appelons le judaïsme. Le judaïsme, nous ici, nous faisons, quand vous lisez les écrits ou des textes théologiques, on parle du judaïsme, on veut parler de plusieurs mouvements à tendance religieuse juive. Les gens qui mettaient les religions juives ensemble, c'est ça, vas-y. Je reviens. Je vais revenir. Je fais de mon mieux de vous mettre à l'aise pour que vous puissiez aller à la maison dire que je viens de la faculté de théologie. Amen. Amen. Nous avons le Nazaréen. C'est le mouvement, le grand mouvement qui est les Juifs et le judaïsme. Retenez ceci, ça c'est le mouvement des gens qui enseignent Jésus-Christ comme le Messie, ok, et plus tard,
ce mouvement va prendre une autre connotation. Le nazaréen va devenir un mouvement des gens qui se donnent corps et âme en Jésus-Christ. C'est comme nous avons parlé des Esséniens et les monastères, et nous voyons les nazaréens, des gens qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Ok? Je vais changer. Nous avons le judaïsme. Le judaïsme, ce sont les religions et les différents courants juifs, ok? Les religions et les différents courants juifs, c'est ce que nous appelons le judaïsme, qui tenait aux traditions les traditions et pratiques juives. Pratiques de religion. C'est là où nous avons des gens qui respectent le sabbat, qui ne veulent pas autre chose. Ok? Quand nous parlons de ça, nous voyons ce que les disciples ont subi après la mort de Jésus-Christ. Le plus grand texte que nous avons dans cette histoire, premièrement, c'est le texte de Jean, des Actes des Apôtres, chapitre 7. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7 et chapitre 8, avant l'appel de Paul, nous allons voir Étienne ou Saint-Étienne se mettre debout en train de prêcher devant le Sanhédrin juif. Et parce qu'il était arrêté comme étant celui qui propageait un nouveau mouvement. J'ai aimé la majorité des auteurs de l'histoire de l'Église. Ils parlent du christianisme, pas comme une religion, mais comme un mouvement. Un mouvement. Je ne sais pas, nous n'avons pas le verbe to move. Mouvoir. Nous avons le verbe mouvoir. Dans l'adverbe ou le mouvement, le mot mouvement vient. Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose qui est en perpétuel changement, qui subit, qui voit certaines choses qui se passent dans l'histoire et dans le temps. Le christianisme, dès le départ, le Christ lui-même n'a pas donné des principes de base. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous comporter? Et après, les disciples, ils ont contextualisé, ils ont travaillé par rapport aux réalités. Dès le départ, le christianisme, ce n'était pas une autre religion à part. C'était juste un mouvement de pensée, de philosophie que les gens ont accepté. Qui ont accepté ça? Quand vous lisez l'Acte des Apôtres, chapitre 4, vous allez voir que Paul et Pierre et Jean partaient où? Au temple pour prier. Ils n'avaient pas leur propre temple. Ils partaient au temple pour prier. Vous allez voir que quand Paul parcourait des villes, il allait de ville en ville, de village en village, il entrait dans les synagogues pour aller prier. Vous allez voir que tous les 16 apôtres
ils voulaient rester dans les synagogues, mais avec de nouveaux enseignements qu'ils ont reçus du Seigneur. Mais ils ont constaté qu'il y a eu une grande résistance auprès de certains, beaucoup plus de leaders de l'Église. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, dans sa préscience, dans son omnipotence, dans sa toute-puissance merveilleuse, cette réalité continue à exister jusqu'à nos jours. Et la majorité des gens ont formé d'autres églises parce que vous avez constaté qu'il y a une résistance. Vous voulez faire ça, ça ne marche pas, et nous sommes allés ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Si je savais, j'allais vous dire. Mais quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez constater qu'il y a eu cet événement qui s'est passé comme ça par des siècles et des siècles. Les saints apôtres, vous n'allez jamais voir l'Église que Pierre avait plantée. Mais après, il devait aller vers le païen pour évangéliser. Donc quand nous allons parler demain, plus pratiquement demain, quand nous parlerons sur l'expansion du mouvement et la persécution, nous allons voir ce qui s'est passé. Bien aimé, j'aimerais tout simplement vous dire que Are you speaking to me? Vous parlez à moi ou à quelqu'un au téléphone? Oh, merci. C'était pas moi. Voilà un peu ce qui s'est passé. Il y a eu ce mouvement. Au départ, les disciples, les apôtres ne pensaient même pas quitter l'église pour aller ailleurs. Mais ils ont constaté qu'ils n'étaient pas acceptés. Déjà, on a pris Pierre et Jean, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Et Pierre était arrêté, on voulait le tuer, le faire prier, et les anges sont venus, et on l'a fait sortir. Vous constatez? Et tout ça, c'est ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. Y a-t-il une préoccupation? Vas-y. Merci pour ça. Partant de votre exposé, la question est la suivante. Ça veut dire que les disciples n'avaient pas en soi une église fixe, ils restaient toujours attachés derrière dans synagogue. Voilà. Mais là, aux actes des apôtres, on a vu qu'ils étaient tous réunis ensemble, partager les trucs, toute cette organisation-là. Et n'avaient pas un endroit où ils se réunissaient entre eux avec et tous les leaders de ce mouvement. Merci. Une très bonne question. Ne confondez jamais les choses. Je vais éclaircir. Tantôt, les gens pensent que quand on parle de la prière à le jour de Pentecôte, c'était le Saint-Esprit était descendu et que les gens ont commencé une nouvelle église. Non. C'était le lancement du mouvement. D'une manière implicite, le Christ a commencé son église. D'une manière explicite, ce n'était pas aujourd'hui nous nous réunissons pour commencer un nouveau mouvement et que nous allons commencer à propager la parole de Dieu. Que le Seigneur me parle. J'ai besoin d'une onction, j'ai besoin d'une révélation maintenant. Laissez-moi refuser quelque chose. Tantôt, il y a des frères qui vont en retraite. Ils reçoivent une grande manifestation de le Saint-Esprit. Mais je n'aimerais pas faire ça parce que toi, doigts me reviennent, mais laisse-moi faire ceci. Mais si seulement ce sont les membres de vos églises, est-ce que ces gens reçoivent l'autorisation de commencer une nouvelle église ou de rester membres et fidèles dans leur église?
et l'histoire l'aide les serviteurs de Dieu à être éclairés quand vous lisez, vous expliquez la parole de Dieu. Le texte des Actes chapitre 2, ce n'est pas la session des chrétiens et la session entre les chrétiens et le judaïsme. Ce n'était pas ça. Mais vous allez voir que l'acte 2 était passé. Paul a prêché, Pierre a prêché plutôt. 3000 âmes se sont converties. Ces âmes ne sont pas allées dans l'église pour dire à partir d'aujourd'hui nous allons commencer à nous réunir et Pierre, toi tu deviens notre apôtre, tu deviens notre pasteur. La parole de Dieu est claire. Ces frères et sœurs ont créé une nouvelle communauté dans laquelle plutôt ils suivaient les enseignements, les points paroles, comme le Messie l'a dit. Et la plupart d'eux partaient encore donner le sacrifice et partaient encore dans le temple et être avec les autres. La Bible est claire parce que nous voyons dans l'Acte chapitre 3 et chapitre 4, Pierre et Jean partaient à l'heure de prière dans le temple. Est-ce que c'est mauvais de créer un nouveau mouvement? Si je savais, j'allais vous dire, mais je sais que ce n'est pas mauvais. Ok? Mais ce n'est pas la création d'une nouvelle église. La réalité que l'église, nous l'église d'aujourd'hui, quand nous parlons de l'inauguration, je suis parmi ceux qui croient que la fête de Pentecôte doit être célébrée. Parce que l'heure de l'église, la clé de l'église, le Christ a ouvert l'église dans sa forme actuelle le jour de Pentecôte. C'est ma faute. Check one, two. Ok? Le Christ a ouvert la porte de l'église le jour de Pentecôte. C'est pourquoi j'ai dit d'une manière explicite. C'est-à-dire, clairement, ce n'était pas fait, pas implicitement et spirituellement, l'église a commencé. Vas-y, mon frère. Je vais lire le verset Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Okay. Ils étaient chaque jour assis au temple. Ce temple-là, ce n'était pas le temple organisé et créé par eux-mêmes, ou bien ils continuaient à aller dans d'autres temples. Il continuait à aller au temple. Il continuait à aller au temple. Parce qu'à cette époque-là, personne, si quelqu'un a un autre argument qui me le montre, à cette époque-là en Israël, il n'existait qu'un seul temple. C'était le temple qui était à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem. Si quelqu'un a un autre verset qui nous montre que les apôtres ont construit un temple à Jérusalem au 1er siècle après la mort de Jésus-Christ, je vous dis la vérité, j'ai même $1000 sur cette table. Ah, ça, je donne cette robe à cette personne. Je vous dis la vérité. Ils étaient assidus au temple. C'est pourquoi, vous savez ce qui se passe. Je suis de la génération de frères en Christ. Je suis de la génération de frères en Christ. J'étais catholique, baptisé catholique. À la paroisse Saint-André, dans la commune de Kinshasa, sur la rue Itaga. J'ai été baptisé 8 jours après ma naissance, selon l'histoire. Mais quand je me suis converti, je me suis fait rebaptiser. Et puis vous savez ce qui s'est fait. Et je suis entré dans la communauté baptiste du fleuve Congo parce que nous croyons à cette vérité qui est dans la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi, comme vous êtes tous ici, je n'encourage pas vos membres de l'église qui vont en retraite, qui reçoivent l'esprit, qui sur la conduite de l'air guidé, de l'un de frères de votre église, sous votre direction, que ce frère commence une nouvelle église,
parce qu'ils ont vu des visions et quoi que ce soit, le Seigneur nous a dit, il commence à faire des choses que vous n'avez plus contrôle. Et si vous perdez contrôle d'un groupe de gens de votre église, c'est fini, c'est là qui va créer la scission. Mais laissez leur dynamisme, acceptez-les comme leaders. Acceptez ce frère qui vient avec un nouveau feu et contrôlez-les. Et si on était dans un séminaire de leaders, comment contrôler les talents et les dons spirituels dans l'église? Et je parlerai sur le management des dons spirituels. Comment gérer les dons spirituels dans vos assemblées. Quand vous êtes pasteur, laissez-moi ouvrir la parenthèse, je fermerai rapidement. Quand vous êtes pasteur et que vous sentez que vos membres ont reçu le feu, tantôt d'autres membres ont une onction plus que la vôtre. Vous sentez que ce frère, quand il prêche, même moi-même dans le bas, je tremble. Je sens comme si je vais tomber. Mais je demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour contenir la onction qui est dans ces frères. Vous savez ce qui se passe. Vous avez vécu ça. Soyez honnête. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu un enfant, quand il prêche, moi-même, je l'admire. Je sens une grande onction sur lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez calme. Ne discutez pas. Et priez beaucoup pour cet enfant. Cherchez à tout moment, que cet enfant reste derrière. Vivez comme un père. Okay. Que vous savez, votre fils devient président de la République. C'est ça, vous soyez comme la grande mère, Marthe. Ok? La maman Marthe. Si vous voulez devenir ministre, si vous voyez maman, vous serez ministre demain. Je ne dis rien. Nous sommes dans la Bible. Un auteur dans un livre quelconque. Et dans son livre, ce monsieur il fait des recherches sur l'épistémologie et l'ontologie au regard de la création de l'Église. D'après lui, il avait affirmé que l'Église était à la croix. Donc, quand Jésus est mort à la croix. Mais le jour de la Pentecôte, d'après lui, c'était juste l'Esprit est descendu pour équiper ce qui a été fait à la croix. Donc, l'Église était à la croix, le Saint-Esprit est descendu justement pour équiper, pour rendre beaucoup plus efficace, efficient, puissante l'Église qui est née à la croix. Donc, c'est juste une conclusion professionnelle. Je vous prie. Je vous prie. Merci. C'est ça. Je vais vous donner la robe. Mais c'est vrai, il y a plusieurs théories. Il y a d'autres qui croient que l'Église est née à la création. Et c'est là que nous avons le terme hébreu kahal et puis le terme ecclésia. Et il y a d'autres qui disent que non, l'Église est née à la création de la nation d'Israël. Nous disons ça aussi. C'est vrai aussi parce qu'il y a plusieurs théories sur la création de l'Église. Je me réserve. Parce que vous avez un cours sur l'ecclésiologie. Ok? Mon collègue de l'ecclésiologie va vous éclairer sur la doctrine de l'Église. Ok? C'est ce que j'aimerais vous dire. Et nous parlons un peu sur le mouvement. Au départ, retenez bien, ne mettez pas la rigueur. Au départ du christianisme, ce que nous disons, c'est un mouvement. Ce mouvement a plusieurs formes. Au départ, les disciples ne voulaient pas créer d'autres institutions religieuses. Mais ils voulaient rester dans les temples. C'est comme le Seigneur lui-même a fait. Vous savez, la semaine passée, hier plutôt, nous avons parlé de la dernière semaine du Seigneur. Il est entré, il est allé au temple. Il pouvait aller ailleurs. Mais il est allé au temple. Mais du temple, il a chassé les gens. Au temple, il a confronté ceux qui étaient les leaders. Jésus ne l'a pas fait pendant tous son 3 ans d'existence du ministère. Mais à la fin, la dernière semaine, il s'est permis d'aller au temple et puis pour confronter les leaders du temple. Parce qu'il voulait lancer, vous voulez rappeler ces gens, ces peuples, ces leaders, de revenir dans le chemin du Seigneur. Vous voyez, la mission de Jésus
Ah, vas-y. Est-ce que vous pouvez me donner? Je termine ça et puis nous allons poser des questions. Mais retenons ceci. Retenons ceci. Nous sommes tous convaincus que l'Église existe à cause de Jésus-Christ. Notre message central dans l'Église de Dieu, nous témoignons que le Christ est venu en chair et il est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Le Christ est venu pour résoudre un problème. Un problème. C'est le problème du péché. C'est ça que le Christ est venu. Le Christ est venu résoudre un problème. C'est le problème du péché. Laissez-moi vous dire une chose. Comme nous sommes des serviteurs de Dieu, des pasteurs, hommes et femmes appelés par Dieu pour témoigner de lui dans le monde, le problème du péché ne peut pas être résolu par un autre mouvement que le christianisme. Le christianisme reste le seul mouvement capable et qui a la solution au problème du péché. Les autres vont vous dire apporter des sacrifices et des offrandes. C'est pourquoi je vous interdis de prendre les offrandes de rémission. Parce qu'il n'y en a pas une autre offrande si pas Christ mort à la croix à cause de nos péchés. C'est le seul sacrifice que Dieu a agréé et le seul sacrifice qui continue et qui a ses effets maintenant et jusqu'à la fin. Si quelqu'un dans cette ville perçoit les offrandes de la rémission, comme ça se fait maintenant, je dis, je me répète, je n'aimerais pas l'offenser, avec tout le respect et de révérence que j'ai pour lui, qu'il soit anathème. Parce qu'il est en train de prêcher un autre évangile que nous avons été appelés. Et si mon frère qui est le prophète des nations peut laisser le pétage, qui se tient debout pour dire à ses frères, cessez avec ça. Parce que c'est lui que Dieu a oint comme prophète des nations. Si je l'avais, je l'allais porter une robe pour être prophète des nations qui sera bleue comme la couleur de la RDC. Mais je n'en ai pas. Merci. Je ne sais pas, je suis dans une couleur militaire. Je combats comme un militaire aujourd'hui. J'ai l'esprit de combat. Hein? Mon lieutenant, je suis un militaire aujourd'hui. Hein? Ah, voilà, fais ça. Il y a tant de questions, nous n'avons pas le temps de questions. Merci pour me ramener à l'ordre. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes et nous allons passer à notre groupe. OK? La première communauté. Mes bien-aimés, frères, le verset que vous avez lu, c'est le verset clé de la première communauté. La multitude de ceux qui avaient cru étaient ensemble, assidus au temple, et ils partageaient le pain, et aussi ils étaient ensemble, et ils suivaient les enseignements des apôtres. C'était ça le mode de vie dans Actes chapitre 2, à partir du 38e verset, je crois 32e verset jusqu'à la fin. Donc nous voyons la première communauté qui a été créée après le jour de Pentecôte. 3000 personnes ont accepté le Christ, mais la majorité de ces gens ne vivaient pas en Jérusalem. La majorité, c'était des gens, des Juifs qui vivaient à l'extérieur. OK? C'est pourquoi quand vous êtes en train de bâtir vos églises, n'oubliez jamais de bâtir une place pour les étrangers. OK? Certains de nos frères, comme nous autres, quand on revient, et si vous n'avez pas bâti une maison, et vous n'avez pas une place pour dormir, même l'église n'en a pas. Même l'église n'en a pas. Il ne faut jamais oublier ça. Tantôt quand vous êtes